Alors la perte d'un être cher peut être vécue très différemment en fonction des personnes et des circonstances, mais sur le long terme, elle n'est jamais sans conséquence. Cette période appelée le deuil se construit progressivement. C'est ce que nous allons voir avec vous. Sœur Cécile, bonjour. Bonjour. Vous êtes prieure de la communauté de la Nouvelle Alliance qui accompagne et anime le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon qui nous accueille aujourd'hui dans l'Orne, un sanctuaire dédié à la prière pour les défunts. Du coup, le deuil, j'imagine, est une question à laquelle vous êtes confronté quotidiennement dans votre apostolat. Quand on évoque le deuil, de quoi parlons-nous précisément? Alors, quand on évoque le deuil, on parle en fait de toutes les répercussions sur un certain temps qui est variable selon les personnes, de tout un processus, on pourrait dire, de résilience, un processus à la fois psychologique, humain, spirituel, enfin, qui touche vraiment les différentes dimensions de la personne. Euh, un processus, on pourrait dire, d'acceptation de cette perte, de cette absence, et de retrouver un nouveau sens à la vie. Est-ce qu'on est tous obligés, tous contraints de passer par le deuil, de passer par cette étape, ou est-ce que certaines personnes tournent la page sans passer par cette période du deuil? Alors, il n'y a pas de règles hyper précises dans le domaine, hein, puisque chacun est unique et que ça touche vraiment la personne. On peut dire que psychologiquement, quand même, on a toujours identifié quand même un certain passage, mais c'est vrai que c'est pas automatique de passer systématiquement par toutes les étapes du deuil. Heureusement, on pourrait dire qu'il y a aussi des deuils qui se vivent, je dirais, assez paisiblement, assez sereinement. Je sais pas moi, des circonstances d'une personne très âgée ou des deuils où c'était dans le sens de la nature, on pourrait dire, où la personne s'est préparée, où elle a pu dire au revoir. Enfin, voilà, les uns et les autres ont pu se dire au revoir, se dire les choses, se partager des choses. Il y a même des personnes qui nous font part, on pourrait dire, de belles morts. Voilà. Et la mort n'est pas toujours. Voilà, il y a des belles morts. Par contre, la mort va toujours laisser des émotions, même dans les circonstances les plus belles, eh bien, il y a toujours des émotions qui sont là, liées aussi à la séparation, à la rupture. Et donc, c'est ça, je dirais, le- le- la plus grosse difficulté que la mort crée, c'est cette déchirure, cette absence, cette séparation, où il faut toujours un certain temps quand même, même si on s'y attendait, pour quelque part euh, s'y habituer, si on peut s'y habituer, mais s'y accommoder. Voilà, et donc ça demande toujours un certain temps. On pourrait dire même quand les choses se font paisiblement. Même quand on perd ses parents, qu'ils ont 80, 90 ans, que c'est écrit en fait qu'ils doivent partir, l'absence, ça reste quand même une douleur. Oui, je pense. Toute perte d'un être cher fait appel aussi comment dire, à l'affectif qui a été mis aussi à l'amour, qui a été mis dans une relation, mais même parfois au manque d'amour qui s'est vécu, hein, ça peut être aussi à contrario. Et donc même, même quand on sait que ses parents meurent et que c'est normal, c'est dans le sens des choses, ils restent nos parents et toute cette relation, elle est chargée d'affectivité, donc d'une certaine émotion à vivre. Est-ce que le fait de vivre le deuil dans un contexte chrétien ou à contrario dans un contexte sans spiritualité, est-ce que ça change quelque chose? Autrement dit, est-ce que les chrétiens finalement qui sont censés croire à la résurrection et donc à la vie éternelle, est-ce qu'ils ont besoin du deuil? On pourrait se dire, bon ben, réjouissons-nous, cette personne est morte, elle arrivera plus vite auprès du Dieu qui est amour. Alors en fait, la, la foi chrétienne nous offre une espérance. Donc c'est vrai qu'on peut dire que cette espérance, je pense quand même dans beaucoup de situations, reste un point d'ancrage dans l'espérance qui aide à vivre le deuil. Alors après, il ne faut pas confondre. Voilà. Après, en même temps, c'est pas parce que on croit
dans l'éternité, qu'on sait qu'il y a la communion des saints, qu'ils sont là d'une manière différente, qu'on ne va pas avoir de deuil à vivre. Parce que le deuil, il fait appel à toutes les composantes de notre être, notre être physique. Voilà, le deuil a un impact sur ce qu'on va vivre physiquement. D'abord, la relation se vit avec les sens et donc la mort vient interrompre quelque chose de cet ordre-là. Et puis aussi, un deuil, ça fatigue. Tout le travail émotionnel qu'il y a derrière fatigue. Il peut y avoir parfois aussi, à contrario, quand j'ai envie de dire, quand on met un couvercle sur tout ce qui est émotionnel, le corps peut aussi se venger et parler. Donc voilà, le corps est concerné, notre être psychologique, alors oui, parce qu'il y a tout le ressenti. Et ça, on a beau avoir la foi, eh bien, on est fait de la même manière que les autres. Et donc, voilà, on a des émotions, on peut ressentir de la colère, tout comme les autres. C'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on a la foi ou qu'on a une espérance dans l'au-delà qu'on ne va pas vivre par ces passages. Et le deuil est plutôt de cet ordre-là. Et puis, il y a tous les questionnements de l'être plus l'intellect, plus rationnel, avec toutes ces questions aussi sur le sens de la vie. C'est pourquoi on n'en est pas épargné. J'ai envie de dire... même le Christ, dans son incarnation, en mourant sur la croix, a crié ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, même le Christ a traversé toutes ces émotions. Donc, c'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on a la foi, et cette foi en l'au-delà, que on n'a pas un deuil à vivre. Et puis, ça vient bousculer aussi toute notre relation, justement, à Dieu. Et parfois, on peut être surpris, voilà, même en étant très croyant, et bien qu'un deuil va pouvoir faire monter parfois une colère contre Dieu, ou nous déstabiliser dans notre relation spirituelle, dans notre vie spirituelle, dans notre vie intérieure. Et puis aussi toute la déstabilisation aussi avec le monde qui nous entoure, au niveau relationnel, social. Ça a des répercussions sur tout l'ensemble de notre vie. Voilà. Par contre, la foi, c'est vrai, la foi, l'écriture, l'évangile, voilà, vont être, je pense quand même, dans beaucoup de témoignages qu'on reçoit, vont être un appui quand même, sur lequel on va pouvoir rebondir et s'affirmer et tenir bon. Voilà. Mais ce n'est pas automatique non plus. Voilà. On sait bien que certains, malheureusement, et ça, c'est pas un jugement, enfin voilà, ça peut tous nous arriver. Il y a une phase de colère, une phase de révolte qu'il est possible de traverser. Et on rencontre beaucoup de personnes qui, à partir d'un décès aussi, vont se révolter contre Dieu et se fermer à Dieu. Voilà, ça peut arriver aussi. Alors aujourd'hui, dans cette émission sur RCF, nous sommes avec Sœur Cécile. Vous êtes prieure de la communauté de la Nouvelle Alliance. On est installé au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, dans l'Orne, un sanctuaire qui est dédié à la prière pour les âmes du purgatoire. Et on parle du deuil, cette période qui suit la perte d'un être cher. Vous évoquiez la question tout à l'heure de la préparation. Est-ce enfin, des différentes morts et donc des conséquences sur la période de deuil ensuite? Il y a des morts qu'on peut plus ou moins préparer, anticiper. Voilà, une perte d'un être qui meurt de vieillesse, c'est quelque chose qui est inscrit. Et la perte d'un jeune enfant, c'est quelque chose qui vous arrive brutalement et que vous ne pouvez pas anticiper. Cette question de la préparation du deuil, j'imagine qu'elle est importante aussi dans la manière dont on vit ce deuil. Oui, tout à fait. Je pense que quelqu'un qui se prépare à sa mort, les choses vont se vivre beaucoup plus sereinement, paisiblement, et c'est en même temps j'ai envie de dire, un beau cadeau qu'il laisse aussi à ceux qui restent et qui va leur permettre aussi de vivre de manière plus pacifiée toutes ces étapes. Vous nous parlez de se préparer à sa mort, mais est-ce qu'on peut se préparer à la mort de l'être cher? Voilà, préparer le deuil plus qu'on va vivre. Ah, c'est des questions qui sont... oui, je pense qu'on peut se préparer à la mort de quelqu'un. En même temps, on peut se préparer à la mort de quelqu'un et parfois les choses
vont pas se passer comme prévu. Enfin, j'ai le cas de quelqu'un proche de moi là qui vit ça en ce moment, qui s'était, on pourrait dire, préparée. On pourrait se dire qu'elle était prête, elle savait. Mais les événements se sont pas du tout déroulés parce qu'en fait la mort s'est faite beaucoup plus rapidement que ce qu'elle aurait pensé. Et, et ça lui crée justement une difficulté maintenant parce que elle avait projeté des choses qui en fait donc à la fois oui, alors c'est très important de se préparer au départ de l'autre parce qu'effectivement je dirais ça fait gagner du temps un peu sur certaines étapes du deuil comme le déni. Et en même temps, bien, il y a quelque chose qui dans la mort nous échappe, qu'on ne maîtrise pas. Voilà. C'est- Réponse, je dirais, toute faite à toutes ces questions. On n'échappe pas finalement au deuil et à cette période. On n'y échappe pas vraiment. Alors après, de manière plus ou moins intense. Hein, c'est vrai qu'il y a des personnes chez qui ça va se vivre assez simplement, voilà. Et heureusement, heureusement. Alors après, je pense qu'effectivement, toute préparation est bonne quand même. Toute préparation peut être source de paix. Voilà. Et notamment dans une préparation, quand on voit bien que dans les cheminements, on fait beaucoup d'écoutes ici de personnes en deuil, on anime des sessions aussi. Et c'est vrai que les cheminements où les personnes ont pu en particulier se dire ce qu'elles avaient à se dire, se partager les choses, eh bien, laissent une grande paix dans le cœur, alors que d'autres personnes qui n'ont pas réussi, ou les circonstances n'ont pas permis comme un accomplissement de quelque chose dans la relation, ça laisse justement quelque chose d'inaccompli et avec beaucoup de questionnements de se dire mais pour ceux qui restent de dire mais qu'est-ce que je fais de ça, ça je lui ai jamais partagé, j'aurais tellement souhaité lui partager ou j'aurais tellement aimé le remercier pour telle chose ou j'aurais aimé tellement lui demander pardon et on n'a pas eu le temps. Donc on a énormément de personnes qui viennent ici où il y a des colères parce que justement il y a des pardons qui n'ont pas pu s'échanger, s'établir. Et donc, ça laisse les personnes devant une grande souffrance. Mais il faut savoir que euh, la mort n'a pas le dernier point. Elle ne met pas le dernier point aux choses, même si on peut en avoir l'impression. Parce que le pardon et cette relation c'est pas fini en fait. Et c'est Benoît XVI qui disait ça hein, dans Spécial Vie, qu'il n'était jamais trop tard, même au-delà de la mort, pour vivre quelque chose de l'ordre du pardon ou d'un merci. C'est pour ça qu'ici à la basilique, on a mis depuis quelques années une carte qui s'appelle Dites merci et pardon à ceux qui vous ont quittés, parce qu'on se rendait compte que c'était tellement important d'offrir aux personnes la possibilité d'achever quelque chose dans la relation. Il y a une époque un peu lointaine où le deuil, Sœur Cécile, était extrêmement visible. On portait le deuil voilà, par l'habit noir. Certaines personnes le portaient d'ailleurs ad vitam aeternam. On avait des veufs ou des veuves qui étaient habillés de noir toute leur vie restante. Euh, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Est-ce que cette question du deuil, on sait que la question de la mort est très effacée dans notre société. J'imagine que ça a aussi un impact sur la question du deuil. Oui, effectivement. Alors, il y avait peut-être des exagérations par le passé par rapport à marquer cette étape qui, des fois, comme vous le disiez, pouvait être ad vitam aeternam et du coup qui effaçait une certaine possibilité de rebondir et de renaître. Et en même temps, aujourd'hui, effectivement, on efface la mort beaucoup. Et c'est vrai que porter le deuil, bien, ça indiquait aux personnes que cette personne aussi, elle était en état de vulnérabilité. Et aujourd'hui, on ne sait pas. En fait, on, on ne sait pas forcément ce que la personne a vécu. Et effectivement, des fois, ces sortes de rituels ont disparu, mais pouvaient avoir quelque chose de bon. Alors voilà, après, toute mesure préservée aussi, parce qu'il est bon aussi de ne pas s'enfermer aussi dans un état. Le deuil, c'est pas quelque chose d'éternel, c'est quelque chose de transitoire, de passager, c'est une renaissance, voilà. C'est un passage de la mort à la vie.
Dans un prochain épisode, on verra les différentes étapes de ce deuil. Je voulais vous demander, avant de nous quitter, il nous reste quelques secondes, mais euh, s'il y avait un passage de la Bible dans l'Ancien ou le Nouveau Testament qui peut aider justement à comprendre et vivre cette période qui est le deuil, est-ce que vous auriez un conseil de lecture à nous donner? Alors il y a bien sûr ce grand livre célèbre qui est le livre de Job. Alors je ne sais pas si on peut dire, enfin, ah si, il est quand même en deuil. Job, il vit un sacré deuil puisqu'il a perdu tous ses enfants, accompagné de tous ses biens matériels. Et donc, dans ce livre, il est très poignant parce qu'on voit aussi Job, cet homme juste qui a, qui a droit, qui a tout fait bien, voilà, et qui est dépouillé de tout et qui va passer par tous ces sentiments de déprime et de colère, de même jusqu'à vouloir la mort. Et donc ce livre est très saisissant parce que quand on le lit dans son intégralité, alors c'est sous forme poétique, il faut rentrer dedans aussi, c'est peut-être pas hyper facile, mais nous montre aussi, on y retrouve toute notre humanité et en même temps ce cheminement où à la fin, Job se relève de ce deuil, donc ça se termine dans l'espérance et dans une relation, je dirais, dans une relation renforcée avec Dieu et béni après de Dieu aussi, parce que Dieu à la fin va le bénir à nouveau. Et donc je crois que dans ce deuil, dans l'histoire du deuil, il y a ça aussi, donc une relation à Dieu qui va être éprouvée, éprouvante et éprouvée, mais on le sait bien, parfois à travers la souffrance, ceux qui souffrent ou qui ont passé des moments de souffrance peuvent dire que parfois leur foi, paradoxalement, s'est trouvée, leur relation à Dieu s'est trouvée purifiée et renforcée. Merci beaucoup en tout cas, sœur Cécile, voilà, de nous avoir permis de mieux comprendre à la fois ce qu'est le deuil et la manière de le vivre. On poursuivra cette rencontre la prochaine fois pour évoquer les différentes étapes de cette période si particulière du deuil après le décès d'un proche. Un grand merci. Rien.